Combien est-ce qu'on peut gagner en cuniculture avec 50 femelles? Mais bien avant de répondre à cette question, il faut se poser une autre très importante. Quelle est la quantité d'aliments qu'il faut prévoir pour un cycle complet en maternité et en engraissement pour un cycle pour 50 femelles? Alors, hier, nous avons achevé notre masterclass. Et il était question pour conclure d'évaluer la rentabilité d'un élevage de 50 lapins. Notez que les apprenants de cette masterclass ont débuté le 1er octobre. Ils ont achevé leur formation hier. C'est 3 séances par semaine à partir de 20h GMT. Alors, on va essayer de vous présenter ici quelques chiffres pour que vous voyez ce qu'il faut afin de ne pas débuter, être calé et aller utiliser les herbes après. Non. Donc là, on parle d'un aliment de qualité qui sera utilisé. On évaluera la quantité et la qualité. On va évaluer tous les paramètres de production et de reproduction pour voir ce qu'on peut produire avec 50 femelles et ce qu'on peut gagner en fonction de son prix de vente. Allez, on se retrouve les gars. Donc, comme je le signalais, on va évaluer la rentabilité d'un élevage de lapins constitué de 50 femelles. C'est un cas pratique. L'accent sera mis exclusivement sur les quantités d'aliments et les paramètres de production et de reproduction. Considérez déjà que vous avez un bâtiment, vous avez les clapiers, mais on va quand même revenir sur la quantité de clapiers qu'il faut utiliser. Sans tarder, on y va. Pour 50 femelles, il faut 50 cages mères, c'est-à-dire des cages équipées de boîtes à nid. Il faut 8 cages pour des mâles, sachant que on aura un mâle pour 7 femelles. On peut aller à 10 mâles. Pour les cages du précheptel, il en faut 10 si vous allez effectuer le renouvellement dans votre élevage. J'espère que vous savez ce qu'on appelle le renouvellement et comment est-ce qu'on le fait. Du moins, ceux qui ont participé à la formation le savent. Le taux de fécondité et de fertilité, on va évaluer la fécondité à 90% et la fertilité à 85%. On rappelle que la fertilité, c'est l'aptitude pour une femelle à produire des lapéraux à chaque fois qu'elle sera saillie. Donc, on aura 85% du taux de fertilité, ça fait 43 femelles. Donc, peu importe votre rythme, sur les 50 femelles, 43 doivent mettre bas chaque fois. Comprenez le travail donc qu'il y a derrière. La prolificité, c'est-à-dire le nombre minimal de lapéraux nés vivants à produire par femelle et par portée. Elle est de 7 lapéraux. Donc, il faut que chaque cycle que vous produisez 301 lapéraux, c'est-à-dire les 43 femelles qui sont gestantes et qui doivent mettre bas, doivent produire minimum chacune 7 lapéraux après, bien sûr, la période dite d'adaptation. J'espère qu'également, vous savez ce que c'est que la période d'adaptation. La mortalité en maternité, on rappelle que c'est toute mortalité de lapéraux de la mise bas jusqu'au sevrage. Elle doit être de 3% pour un élevage qui est en santé. Donc, si vos mortalités dépassent 3%, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, sur les 301 lapéraux, 9 doivent mourir. On va rester donc avec 292 lapéraux qui vont aller en engraissement. Le rythme de production, 49 jours. Il y a des rythmes de production de 49 jours, 45 jours et 42 jours. En fonction de votre rythme, la quantité d'aliments ne sera pas la même. Donc, j'ai pris le rythme de 49 jours pour avoir la plus grosse dépense en termes de quantité d'aliments. Donc, lorsque vous évaluez votre projet, il faut toujours prendre certains paramètres au maximal pour que si vous arrivez en pratique, vous réduisez le rythme, par exemple, à 42 jours, la quantité d'aliments diminue également. Par conséquent, le coût de production. Alors, pour un rythme de 49 jours, la femelle est allaitante pendant 19 jours.
elle va consommer 300 grammes d'aliments multiplié par les 19 jours, ça fait 5,7 kg d'aliments. Je tiens à rappeler que si vous avez un mauvais aliment, elle va consommer plus de 300 grammes. C'est pourquoi certains nourrissent à volonté. Si vous avez également un très bon aliment, elle peut consommer uniquement 250 grammes. Donc, plus la qualité est bonne, plus la ration diminue et vous faites les bénéfices. Ici, on ne parle pas de fourrage, les gars. La femelle sera gestante pendant 16 jours et pendant ces 16 jours, elle va consommer 300 grammes multipliés par 16, chacune consommera 4,8 kg d'aliments. 14 jours où elle sera uniquement gestante. Vous comprenez que entre la mise bas et le prochain croisement, on a 19 jours. Entre le croisement et le sevrage où elle est gestante et allaitante, on a 16 jours. Puisqu'on a assisté, on est sur un rythme de 49 jours, les croisements se feront donc, ou alors, la mise bas se fera 2 semaines après le sevrage. Sevrage qui a 35 jours. Donc, entre le sevrage et la prochaine mise bas, la femelle est uniquement gestante sur 14 jours. Ça fait 2,1 kg d'aliments qu'elle doit consommer pour une ration de 150 grammes par jour. Il ne faut pas oublier que la croissance de l'apéro à partir de 20 jours est en relation avec la quantité d'aliments consommés. Donc, pour avoir de l'apéro conforme avec un bon poids au sevrage, il faut intégrer leur quantité d'aliments à partir de 21 jours. Donc, ceux qui ont le minimum de connaissances savent comment est-ce qu'on fait pour évaluer la quantité d'aliments de l'apéro à 21 jours et à 28 jours. On va considérer que nous sommes à 500 grammes à 21 jours avec de l'apéro. Donc, je ne sais pas comment certains font pour avoir de l'apéro de 500 grammes au sevrage, mais l'idéal c'est d'avoir de l'apéro de 500 grammes ou alors compris entre 400 et 500 grammes au bout de 21 jours. Et leur ration, lorsqu'on fait le cumul, on divise en appliquant les règles de rationnement en fonction du poids. Chacun va consommer 30 grammes sur cette période-là. Donc, on a 292 l'apéro qui vont consommer chacun 30 grammes. Pendant 15 jours, ça fait 132 kg d'aliments. Donc, vous comprenez que si quelqu'un n'a pas la présence d'esprit de calculer la quantité d'aliments qu'il faut pour l'apéro et l'ajouter à l'aliment maternité, il va servir uniquement les 300 grammes de la femelle et elle va bagarrer avec l'apéro. Donc personne ne sera plus satisfait. Et voilà pourquoi vous aurez des mauvais résultats, que ce soit de la part de la femelle ou alors de l'apéro en sévrage. Alors lorsqu'on fait un petit récap, un total, en maternité, donc lorsqu'on va additionner 5,7 plus 4,8 plus 2,1, on sera à 12,6 kg d'aliments multiplié par les 43 femelles. Donc les 43 femelles vont consommer 542 kg d'aliments chaque 49 jours. Chaque 49 jours. On aura 7 femelles qui ne sont pas gestantes, parce qu'on a dit que la fertilité c'est 85%. Il faut également évaluer leur ration. Ça fait 7 femelles multipliées par 100 grammes par jour, multipliées par 49 jours, ça fait 35 kg. Les mâles reproducteurs, ils doivent consommer 8 kg, ils sont 8, ils doivent consommer chacun 100 grammes par jour pendant 49 jours, ça fait 39 kg. Mais l'apéro, on a évalué, ils sont à 132 kg. Donc en maternité, pour 50 femelles, chaque 49 jours, vous devrez avoir besoin de 748 kg d'aliments. Et si le kilogramme d'aliments coûte 400 francs, ça fait 299 200. Est-ce que vous avez ces moyens financiers? Si la réponse est non, ne vous aventurez pas. Est-ce que vous avez les capacités techniques de pouvoir produire cette quantité de l'apéro? Si la réponse est non, ne vous aventurez pas. Faites-vous former ou faites-vous accompagner. Que les chiffres ne vous trompent pas. En engraissement, on va prendre 2% de mortalité. Est-ce que vous avez les capacités de conduire une bande de plus de 280 l'apéro et avoir uniquement 2
pour 100 qui meurent en engraissement? Si la réponse est non, ne vous aventurez pas dans ce couloir. Faites-vous former et faites-vous accompagner. Donc, on va rester avec 286 lapins, le nombre de places. Donc, on va construire des cages engraissement qui vont prendre chacune 6 lapins. Donc, on aura besoin de 48 loges en engraissement qui vont prendre chacun 6 lapins. Sachant que la quantité de loges qu'il faut en engraissement, il faut toujours multiplier par 2, à moins que vous ayez la capacité de faire les ventes 30 jours après le sevrage ou 35 jours après le sevrage. Donc, on va donc aller sur 96 places en engraissement pour un cycle complet. Donc, si on fait un récapitulatif des loges, on aura 50 loges, 50 cages mères, 8 cages pour des mâles, 10 cages pré-cheptel, 96 places en engraissement. On va calculer le coût de l'aliment en maternité. Ici, je suis parti sur l'indice de consommation pour être plus précis, en fait, pour aller plus vite et pour vous permettre et pour augmenter, pour grossir davantage les chiffres. Donc, l'indice de consommation en cuniculture varie entre 3 et 3,5, c'est-à-dire un lapin doit consommer 3,5 kg d'aliments maximum pour produire 1 kg de chair. Sachant que vous êtes des super jongleurs, sachant que beaucoup vont jongler, sachant que la qualité de l'aliment n'est pas toujours optimale dans tous les pays, on va donc aller sur 4 comme indice de consommation. Donc, je considère que je cherche 2 kg en engraissement. Par conséquent, il faut prévoir 8 kg d'aliments pour chaque lapin. Vous voyez que si vous avez fait sevrer vos lapins à 700 grammes, en recherchant 2 kg, vous aurez minimum 2,7 kg. Si vous décidez à battre vos lapins à 2,2 kg, 2,3 kg, la quantité d'aliments se voit diminuer et le bénéfice augmente. Donc, si on prend 8 kg par lapin, on aura 286 lapins. Il faut prévoir 2288 kg d'aliments pour eux. Le coût de l'aliment, c'est 400 francs, c'est-à-dire 10 000 francs le sac. Ça fait 915 000 francs, 915 200 par lot. Est-ce que vous avez les capacités de le faire? Est-ce que vous avez les capacités de vendre même ces lapins? Oui. Si sa réponse est oui, aventuriez-vous. Sinon, careful. Alors, on fait un récapitulatif. Oh, pourquoi ça n'affiche pas ici? Ça devrait afficher. Ça devrait afficher. Donc, je recherche la partie où ça affiche pour faire le récapitulatif. Ok, donc voici le récapitulatif que j'ai trouvé par ici. Donc, on a nombre de lapins de 2,6 kg, 286 lapins. Total dépense, c'est-à-dire le coût de l'aliment en maternité et en engraissement, ça fait 1 214 400. La prophylaxie sanitaire, 150 000 francs. Salaire des ouvriers, 150 000 francs. Coût de production total, donc tout ce qu'on dépense, ça fait 1 514 400 francs. Divisé par 286 lapins, vous avez 5 295 francs comme coût de production maximal. Donc, en pratique, si vous avez toutes les connaissances, vous pouvez produire un lapin à 4 500 francs. Vu sur cet angle, les gens vont se lancer. C'est pourquoi cette partie, je l'ai mise à la fin de la masterclass. C'est-à-dire, pour arriver à ces résultats-ci, il y a un travail de fond. Il faut maîtriser tous les paramètres techniques. Parce que là, on parle par exemple de 286 lapins que vous devrez produire chaque 49 jours. Donc, au-delà des moyens financiers, il faut les compétences, les aptitudes techniques pour réaliser une telle performance. Donc, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, quelqu'un va se dire, ok, si je vends seulement un lapin à 10 000 francs, donc j'ai plus de 4 000, j'ai près de 5 000 bénéfices par lapin, oui, vous auriez 5 000 de bénéfices par lapin. Multiplié par 200 lapins, ça fait 1 million tous les 49 jours. C'est très beau à voir, mais attention, attention, est-ce que vous avez la capacité technique de réaliser ce projet?
avec ces filles Capson-One. Je vais faire mon travail, vous présenter les chiffres. Et la vérité que je vous dis, c'est qu'il faut du temps, la compétence, l'expertise, l'accompagnement pour arriver à ce niveau. Je suis disponible à vous former et à vous accompagner comme ces gars qui ont subi la masterclass. Ils sont 3 ou 4. Le plus petit va débuter avec 50 femelles. Oui, parce qu'ils sont déjà en activité tous. Ils ont eu besoin de la formation pour comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Et j'ai la certitude que ces gars aujourd'hui, si on met à leur disposition 200 femelles, ils peuvent s'en sortir chaque 49 jours, chaque 42 jours, chaque 45 jours. Est-ce que tu peux le faire? Si la réponse est non, fais-toi former.